Bienvenue dans mon atelier. Utilise l'ikigai pour te distinguer et attirer naturellement. Donc, normalement, vous avez rempli votre ikigai. Est-ce que vous pouvez me partager en 3 mots une phrase, ce qu'il en est ressorti? Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir l'utiliser pour vous positionner avec clarté, vous différencier et attirer sans forcer. Mais ça peut aussi vous aider à faire vos choix et aussi à prioriser. Donc, un petit rappel, qu'est-ce que c'est l'ikigai? L'ikigai, c'est l'alignement profond entre tes élans, tes compétences, ton impact et ton mode de vie. Donc, je vais faire un petit rappel pour Sophie et pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. L'ikigai, c'est un outil qu'utilisent les Japonais. Les Japonais, ils l'utilisent au quotidien pour trouver un sens à leur vie. Pour la petite anecdote, ben, le médecin qui vient visiter les patients à la maison, ils demandent toujours l'ikigai aux patients avant de leur poser des questions sur leur maladie et les aider. Donc, c'est quelque chose qui a du sens et qui a beaucoup d'importance dans la culture japonaise. Et je trouve que c'est inspirant et ça peut aussi nous aider dans le monde occidental. Donc, dans le cercle 1, on y met ce qu'on aime faire. Ce qu'on aime faire de façon générale, sans aucun a priori, ni sans, sans barrière. On lâche tous les mots qui nous viennent, tout ce qui, tout ce qu'on aime faire, y compris lorsqu'on était enfant. Qu'est-ce qu'on aimait faire ben, toutes ces choses-là, ben, on les met là-dedans sans aucune restriction. Ensuite, dans le deuxième cercle, eh bien, le cercle jaune, on met ce en quoi on est doué. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de trouver ce en quoi on est doué. On va trouver peut-être une, deux ou trois choses, mais c'est difficile pour nous d'en trouver plus ou c'est pas évident. Dans ce cas-là, si vous avez des difficultés à remplir ce cercle-là, eh bien, vous pouvez tout simplement demander à votre entourage et le demander ben, qu'est-ce que tu aimes bien venir chercher chez moi? Quels sont les conseils que tu viens chercher? Vous pouvez aussi remonter en arrière dans votre vie. Chaque fois que les gens ils vous ont demandé des conseils, ben, c'est sur quoi, quelles sont les questions qui vous ont le plus souvent posées, vos amis, votre famille? Voilà, pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'ils font qui vont vers vous pour être aidés par rapport à certaines choses. Est-ce que c'est des conseils sur le bricolage, la cuisine, les enfants, les relations avec les autres? Enfin voilà. Donc, ce sont des choses que vous faites spontanément, de façon naturelle, pour lesquelles vous voyez pas le temps passer et vous pourrez y passer des heures et le faire sans que vous ne voyez passer le temps et que c'est ok de faire dans un monde idéal, si on n'avait pas besoin d'argent, eh ben, vous pourriez faire cette activité-là pendant des heures sans être rémunéré et c'est quelque chose que vous feriez facilement et aussi ce sont des activités en général qui vous donnent beaucoup d'énergie et là il faut être plus à l'écoute de ces ressentis. Il y a des activités qui nous plombent notre énergie, qui nous fatiguent, et il y en a d'autres qui nous donnent de l'énergie. Et là, c'est là que vous pouvez, comme ça, bah, être à l'écoute et repérer ce qui vous fait du bien et ce en quoi vous êtes doué. Dans le cercle 3, qui est le cercle orange, c'est ce dont le monde a besoin. Le monde a, Là, aujourd'hui, le monde tel qu'il est, de quoi est-ce qu'il a besoin? Les gens, ils ont besoin d'aide à quel niveau? Euh, et, euh, et aller voir.
par rapport aux besoins qu'il y a dans ce monde, nous, qu'est-ce qu'on aimerait faire et ce qui est facile pour nous et ce qui nous plairait. Par exemple, moi, chaque fois que j'ai dû faire du bénévolat, ben, ça a été les activités qui ont été fluides pour moi, qui ont été faciles. Ça a été tourné vers la cuisine. C'est-à-dire que ben, spontanément, je vais facilement en cuisine, j'aide. Et puis, j'aime bien servir les repas euh, aux personnes qui sont démunies. Ça m'apporte... pour moi, c'est gratifiant. Pour moi, c'est quelque chose de concret que de pouvoir donner à manger aux personnes qui ont faim. Voilà, des bons repas, etc. Donc voilà, vous, c'est quoi que vous pouvez faire et qui peut aider les autres sans être rémunéré pour autant dans ce cercle-là. Euh, un petit détail que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que dans le cercle 2, comme on a du mal à trouver ses qualités et ses compétences uniques, ses talents cachés, bien vous avez les deux tests que je vous avais que Elodie vous a envoyé que vous pouvez faire. Si vous voulez, je vous les mettrai dans le chat là, juste après, une fois que j'aurai quitté la présentation, je vous mettrai le lien vers les tests et le lien pour télécharger votre cahier d'exercice pour un peu structurer tout ça pour que ce soit le plus clair pour vous. Ensuite, vous avez le quatrième cercle, c'est ce pourquoi vous pouvez être payé. C'est euh, c'est un peu l'union entre ce en quoi vous êtes doué et ce dont le monde a besoin. Et donc, ce en quoi vous pouvez être payé, c'est actuellement les métiers que vous faites déjà. Et ce serait aller voir aussi des métiers qui vous correspondent mieux et qui existent, ou alors aller créer un nouveau métier qui n'existe pas, ou une activité, ou une entreprise, pour créer ce nouveau métier qui correspondrait à ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes doué et ce dont le monde a besoin. Donc, au milieu de ces 4 cercles, vous avez des intersections. Donc, ces intersections, elles sont là pour synthétiser, structurer ce que vous avez mis dans ces cercles, ces 4 cercles. Donc, la liaison entre ce que vous aimez faire et ce en quoi vous êtes doué, ça correspond à votre passion. Et lorsque vous reliez ce en quoi vous êtes, ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin, eh bien, ça correspond à votre vocation. En gros, vous reprenez ce que vous avez mis dans les grands cercles et vous prenez que l'essentiel qui correspond à votre passion et à votre vocation dans les intersections. Ensuite, ce qui synthétise et relie votre mission, je vais commencer par la profession. Donc la profession, c'est la synthèse entre ce en quoi vous êtes doué et pourquoi vous pouvez être payé. Et ensuite, la liaison entre ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé, ça correspond à votre mission. Donc là, une fois que vous avez rempli les 4 cercles, les 4 grands cercles et ensuite les 4 intersections, vous retrouvez votre milieu et ce milieu, il peut se conscientiser avec les mots qui reviennent souvent et sous la forme d'une phrase par rapport à votre objectif de vie, par rapport à ce que vous voulez faire. Donc moi, par exemple, mon objectif de vie, personnel et professionnel, c'est de ressentir la liberté et de la joie tout en aidant les autres.
Voilà, ça c'est ma phrase, la phrase qui est importante pour moi et qui me suit comme un fil rouge dans toutes mes activités et dans mes choix de vie. C'est-à-dire que si je dois faire un choix important dans ma vie, est-ce que ça m'apporte de la liberté? Est-ce que ça m'apporte de la joie? Oui ou non? Et si c'est non, ben, je ne vais pas aller dans cette direction-là. Est-ce que j'aide les autres aussi? Voilà. Est-ce que j'aide les autres? Donc, si, par exemple, des personnes me contactent pour travailler pour elles, ben, eh bien, c'est ma boussole intérieure. Je me dis, est-ce que ça m'apporte de la liberté? Est-ce que ça m'apporte de la joie? Et est-ce que j'ai le sentiment, en faisant ça, d'aider les autres? Donc voilà, ça c'est ma phrase à moi. Vous pouvez la reprendre, mais comme vous pouvez la retransformer avec vos propres mots, ou alors vous pouvez trouver votre propre phrase à partir du vocabulaire que vous allez pouvoir extraire de cet exercice. Et bien sûr, le cahier va vous aider à écrire et à structurer ça. Sachez que l'ikigai, c'est en constante évolution parce qu'on évolue tout le temps. Et voilà, il ne faut pas être perfectionniste et se dire, voilà, je veux le truc parfait, voilà. Ce qui compte, c'est qu'il vous serve dans votre quotidien et qu'il il soit votre boussole dans vos choix et pour trouver de la clarté dans tout ce que vous voulez faire et prioriser ce qui est le plus important pour vous. Donc cet atelier, il va se passer en 5 étapes. Donc l'étape 1, c'est ton ikigai et ta boussole pour te positionner avec puissance et authenticité. Ensuite, en deuxième partie, on va traduire vous allez pouvoir traduire votre ikigai en vous différenciant et en créant votre signature unique. Donc ça, c'est pour les personnes qui soit ont une entreprise comme Sophie, qui peuvent se différencier de la concurrence et avoir un style unique, soit ben, en tant que salarié, si on veut ben, faire un CV et se différencier des autres et avoir comment dire, avoir de la personnalité dans son CV, eh bien ben, ça va vous aider pour vous présenter et vous mettre en avant pour votre futur métier en tant que salarié. Donc, dans la troisième partie, on va identifier votre cible idéale, celles que vous choisissez, les personnes qui vont vous choisir pour qui vous êtes. Donc la cible idéale, ça peut être vos futurs clients, comme les personnes que vous allez accompagner dans le cadre de votre métier, qui elles sont. On va voir dans cette partie comment vous allez pouvoir les identifier. Et pareil, si vous êtes salarié, ben comment vous allez pouvoir identifier votre entreprise idéale dans votre CV, et comment vous allez pouvoir ben, utiliser ça dans votre CV, votre lettre de motivation, et aller chercher ces entreprises qui correspondent mieux à qui vous êtes, à votre ikigai finalement. Et du coup, ça vous permet de mieux identifier les entreprises qui sont faites pour vous ou le patron qui sera le mieux adapté pour vous. Donc ensuite, dans la quatrième partie, on va aligner votre ikigai avec votre communication. Donc que ce soit votre communication sur votre site internet, si vous êtes une entreprise, votre site internet, votre plaquette ou votre carte de visite, ou pour vos offres, vos produits, eh bien, vous allez pouvoir aligner votre ikigai à votre communication. Ou alors, pour les salariés qui veulent avoir un CV, une lettre de motivation qui soit aligné avec qui vous êtes et qui parle à l'entreprise que vous vouliez choisir, comment vous allez pouvoir communiquer avec elle. Et après, en cinquième partie, on va ancrer tout ça et avec un plan d'action. Donc,
Donc, une petite présentation de moi si vous ne me connaissez pas. Donc, je suis Mila Adamcha, je suis coach 360 degrés parce que comment dire, je suis pas spécialisée. J'aime bien faire avoir plusieurs casquettes. Je suis formatrice et consultante depuis 2013. J'ai vécu presque toute ma vie sur Montpellier. J'ai 48 ans, je suis en couple et je suis mariée depuis 2004 avec David Collomb. Je suis maman de 4 enfants, d'une famille recomposée. Mon univers à moi, il est multiple. Donc là, vous avez un exemple avec mon univers et grâce à l'ikigai, vous allez pouvoir créer votre propre univers aussi. Donc moi, je suis multiculturelle. Ma maman est vietnamienne, mon papa indien et j'ai grandi en France. Et dans ma tête, ben, je pense en français. J'aime beaucoup les voyages, j'ai fait beaucoup de séminaires en France et à l'étranger qui sont mes sources d'inspiration. Et je suis multipassionnée. Je suis passionnée par le coaching, le développement personnel, le marketing digital, le branding, mais aussi le bien-être, la nutrition, la cuisine gastronomique, c'est tout ce qui est alimentation saine. Donc, de mes formations et expériences, j'ai les diplômes que vous voyez en management, en marketing et commercial. Je suis certifiée coach depuis 2016 et j'ai un diplôme de, de, de la Mastery University de Tony Robbins, un coach américain. Donc j'accompagne en particulier j'accompagne les particuliers, les entreprises en individuel et en groupe. J'ai accompagné plus de 200 entrepreneurs dans le coaching, dans le marketing digital depuis 2012 et plus de 200 clients en coaching et développement personnel et dans le bien-être. Donc les médias et événements que j'ai fait, j'ai été interviewée par le magazine Elle 2 fois. J'ai participé à plusieurs séminaires avec plusieurs centaines de personnes au séminaire de mon mari à Nouveau Départ. J'ai intervenu à plusieurs sommets, sommet de la parentalité, sommet maman pas seulement, sommet de la résilience à la joie de vivre. Je suis sur les réseaux sociaux que vous connaissez et j'ai été interviewée sur la chaîne ABC Talk TV. Donc, je suis la fondatrice et créatrice des Masterminds de Montpellier, un mastermind avec des entrepreneurs qui sont sur le web. Parmi les choses que je fais, c'est que j'interviewe des entrepreneurs, mais aussi mes clients aussi dans le cadre de leurs activités professionnelles sur la chaîne YouTube et sur LinkedIn. J'ai un programme qui s'appelle Nutrition et Vitalité et Longévité que j'ai créé en 2025 et un programme Équilibre et Bien-être au féminin que j'ai créé en 2019. Donc, revenons à mon mouton, maintenant on se connaît mieux. Donc, dans la première partie, comment vous allez utiliser votre Ikigai comme votre boussole pour vous positionner avec puissance et authenticité, mais aussi pour faire vos choix, pour prioriser et pour avoir plus de clarté. Donc, là, vous avez ce tableau-là avec 3 colonnes. Et vous retrouvez dans la première colonne, les 4 piliers de l'ikigai, ce que vous aimez faire, ce en quoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Donc, dans la colonne du milieu, vous allez mettre l'essentiel, le plus important de ce qui ressort lorsque vous avez rempli l'ikigai. Quels sont les mots qui viennent et qui sont essentiels là-dedans, que vous voulez vraiment garder. Pour Sophie, qui n'a pas fait l'exercice, eh bien, en y réfléchissant rapidement, tu peux commencer déjà à avoir des mots qui te viennent et à commencer à remplir le tableau.
Et dans la troisième colonne, eh bien, vous allez voir comment vous allez pouvoir l'intégrer dans votre positionnement. Donc, votre positionnement, c'est en gros qui vous voulez aider et de quelle façon et qui vous êtes quelque part, votre positionnement. Donc, vous devez retrouver dans ce positionnement euh, ben, les éléments essentiels de la colonne du milieu, eh bien, elles doivent se retrouver dans vos contenus, quand vous êtes une entreprise, dans vos contenus que vous publiez sur les réseaux sociaux, dans vos documents de communication. Il faut que vous puissiez les retrouver. Après, bien sûr, il faut travailler sur le vocabulaire. Mais ça, le vocabulaire, vous allez pouvoir en trouver d'autres, des mots. Si les mots que vous avez trouvés toute seule, ben ça ne vous convient pas, ben vous allez pouvoir trouver d'autres mots grâce à, par exemple, à ChatGPT. Vous pouvez lui dire, voilà, voilà ce que j'aime faire, voici mes mots, vous faites copier-coller et vous lui demandez ben, comment je peux, avec ces mots-là, eh bien, l'intégrer dans ma communication, dans mes offres, dans ma plaquette de présentation, dans ma carte de visite. Voilà, comment ça peut se retrouver là-dedans et il peut vous aider à partir de cette base-là. Et vous n'aurez plus qu'à choisir ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas, ben vous l'abandonnez, vous le barrez. Donc, et pour les personnes qui n'ont pas d'entreprise, eh bien, comment ça peut se retrouver dans vos emails, dans votre CV, dans votre lettre de motivation. Et pareil, vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous aider là-dedans. Aussi pour mieux faire votre profil LinkedIn ou voilà, quand vous cherchez du travail, quel que soit le profil sur les réseaux sociaux, eh bien, vous allez pouvoir aller chercher le vocabulaire aussi pour mieux vous présenter sur les réseaux sociaux. Ensuite, ce en quoi vous êtes doué, eh bien, les éléments essentiels, eh bien, ils vont pouvoir mettre en avant votre expertise ou vos différentes expertises que vous allez pouvoir mettre en avant. Ensuite, il y a le pilier, ce dont le monde y a besoin. Le monde a besoin, c'est cela correspond à quelle transformation vous proposez à vos clients. Quand ils viennent, avant d'arriver chez vous, ils sont dans un état A, et une fois qu'ils sont passés chez vous, ils sont dans un état B. Donc, c'est quoi la transformation que vous leur permettez? C'est quoi les bénéfices qu'ils vont avoir? Et pareil, les entreprises qui vont vous embaucher, une fois qu'elles vous ont embauché, quelle sera la transformation qu'elles vont voir au sein de leur entreprise? Qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise qui va faire qu'ils se disent waouh, moi je veux cette salariée, je veux ça dans mon entreprise, je la veux pour moi. Ensuite, pour le pilier, ce pour quoi vous pouvez être payé, eh bien, quelle est la promesse vous vendez, quelle promesse vous vendez concrètement à vos clients. Donc ça, c'est la partie marketing, communication, marketing pour que vous puissiez vendre vos prestations. Donc, quels sont les mots que vous allez utiliser? Qu'est-ce que vous promettez à vos clients? Et pareil pour les personnes qui sont salariées, qu'est-ce que vous promettez à votre futur employeur pour qu'il ait envie de vous embaucher? Donc voilà, par rapport à cette première partie. Donc comme l'heure tourne, je vais avancer sur les suivantes et à la fin, je reste là pour répondre à toutes vos questions, pour l'adapter à votre situation. Donc voilà, on va passer à la suite. Donc
Comment vous pouvez traduire votre ikigai en différenciation par rapport aux autres pour différencier votre entreprise ou différencier votre candidature ou vous différencier sur les réseaux sociaux, votre style unique, votre signature unique, eh bien, vous allez remplir ce tableau-là qui est sur 2 colonnes. Donc, repérer qu'est-ce qui vous rend unique et le mettre dans la colonne de droite. Donc, la question que vous pouvez vous poser, c'est quelle est votre façon unique de faire les choses? Est-ce que vous faites les choses de façon rapide ou est-ce que vous faites les choses de façon consciencieuse? Est-ce que vous faites les choses de façon créative, de façon très humaine, avec beaucoup de sensibilité? Voilà. Ça correspond à qui vous êtes au final, hein, ce- votre personnalité, votre essence. Et il va falloir aller chercher les 3 mots qui vous décrivent le mieux. Quels sont les 3 mots qui vous décrivent le mieux? Donc, comme exemple, moi, par exemple, mes clientes, moi, je pensais que moi, mes 3 mots, c'était amour, liberté, joie. Donc ça, c'est ma propre définition de comment je me définis. Mais mes clientes, quand je leur ai posé la question, elles me disent autre chose. Elles me disent, le mot numéro 1 qui revient souvent, c'est la douceur. Le deuxième mot qui revient souvent, c'est l'authenticité. Et le troisième mot qu'elles me disent, c'est euh, connexion. C'est-à-dire que j'arrive à créer du lien entre elles. En fait, quand j'organise un événement, les personnes, elles arrivent, elles sont inconnues et elles repartent, c'est les meilleures amies du monde pour la vie. Voilà, en gros, ce que j'arrive à faire. Donc voilà, c'est connexion. Donc voilà, ces 3 mots, vous pouvez les choisir vous-même pour qui vous décrivent le mieux. Et ensuite, ça peut être les 3 mots que vous rapportent vos clients ou votre employeur ou vos amis ou votre famille. Donc, dans cette même colonne, ben, qui vous aide à trouver ce qui vous rend unique et différente, c'est de voir qu'est-ce qu'ils disent de vous. Qu'est-ce qu'ils disent de vous quand vous n'êtes pas là? Qu'est-ce qu'ils racontent sur vous? Alors, c'est sûr que c'est pas facile à, à trouver comme information, mais ce que vous pouvez faire, c'est soit leur poser la question directement, et si ça vous gêne, eh bien, le faire à quelqu'un d'autre. Comme cadeau d'anniversaire, par exemple, ou cadeau que les autres pourraient faire pour vous, c'est de demander à quelqu'un de votre famille ou un ami qui vous est proche ou une amie, et lui dire, est-ce que tu peux interviewer pour moi toutes les personnes qui sont présentes à, à ce séminaire, à cet événement que j'ai créé, dans cette entreprise. Ça peut être au sein de sa famille, au sein de ses amis, comment les personnes, elles peuvent vous décrire. Et là, les personnes, elles vont parler de vous. Et ça, c'est un exercice qui peut être challengeant, mais je pense que ça vous aidera beaucoup à vous décrire et, et à voir vos talents uniques. Ça peut être très riche pour vous et émotionnellement aussi. Et moi personnellement, j'ai mis des mois avant de regarder ma vidéo sur mes clientes, tellement j'avais de l'appréhension à écouter ce qu'elles avaient à me dire. Et quand j'ai écouté, j'ai pleuré. Voilà. En gros, c'est très fort émotionnellement, c'est très challengeant, mais c'est tellement porteur. Et c'est grâce à ça que j'ai pu découvrir les 3 mots que je vous ai dit juste avant, quoi. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose que je vous encourage vraiment à faire. Donc, ce que je refuse de faire comme les autres. Donc, qu'est-ce que vous faites que, que vous ne voulez pas faire comme les autres? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différente?
Est-ce que vous avez un petit côté rebelle par rapport à la société, par rapport à ce que les autres y font, et que vous voyez que vous êtes complètement différente, que vous trouvez que c'est injuste ou que c'est pas bien ce que font les autres, et que vous... Voilà, ça c'est important de le savoir parce que avec ça, vous allez pouvoir définir vos valeurs. C'est quoi vos valeurs profondes que vous voulez défendre? Et ça vous, de remplir cette case, ça va vous permettre de vous positionner, de vous affirmer que vous êtes pas comme les autres et que vous êtes, comment dire, vous êtes unique en fait. C'est vous, ça vous correspond à vous. Et c'est comme ça qu'on vous reconnaît. Donc, que ce soit vos amis, vos clients, votre patron, comment il vous reconnaît par rapport à ce que vous êtes de spécifique. Ensuite, il y a votre énergie naturelle. Voilà, donc ça reprend ce que vous avez fait avant, c'est sous un autre angle. C'est quoi votre énergie naturelle? Vous êtes douce, fun, provocatrice, intuitive, dynamique, passionnée. Voilà, allez-y, remplissez tout ce qui vous vient. Et ensuite, quel est votre plus que les autres n'ont pas? C'est quoi votre plus? Voilà. Donc moi, j'ai longtemps cherché c'est quoi le plus que les autres n'ont pas. Et là où j'ai mon plus que les autres n'ont pas, c'est que ben la seule chose que j'ai trouvée, c'est que je suis passionnée par plusieurs choses. Et, et pendant longtemps, ben je voyais ça comme quelque chose de négatif parce que ça peut donner l'image d'une personne qui est dispersée, qui ne sait pas ce qu'elle veut, etc. Et, et souvent, même mes propres amis parfois ou mon mari m'ont dit: «Ah, mais tu t'éparpilles, tu fais trop de choses à la fois.» Sauf que bah, pendant longtemps, je l'ai vu comme quelque chose de négatif en soi. Et aujourd'hui, eh bien, je le vois comme une force parce que ben, mes clients, ben, ils ont pas besoin d'aller à 36 000 endroits pour avoir tout au même endroit. Ils, ils sont, la plupart du temps, j'arrive à les aider parce que je m'intéresse à tout. Et quand c'est vraiment trop spécifique et quand c'est au-delà de mes compétences, je leur dis. Je dis là, je sais pas. Je peux aller chercher l'info, je te dirai. Ou alors, je t'envoie vers telle personne ou telle personne. C'est pas ma spécialité, c'est pas mon expertise. Donc, moi, je me considère comme plutôt généraliste et du coup, c'est pour moi le plus que je ne fais pas par rapport aux autres, mais à ma façon et de quand même de façon structurée parce que je sépare mes différentes activités, mes différentes casquettes. Euh, pour mes clients en marketing digital, eh bien, je me spécialise pour les femmes entrepreneurs hypersensibles, potentielles. Et du coup, c'est à ces personnes-là que je parle dans mes communications, c'est à ces personnes-là que je crée, c'est pour ces personnes-là que je crée des produits, des offres qui sont spécifiques. Et après, pour ce qui est bien-être, eh bien, je vais accompagner plutôt là, j'accompagne aussi bien les hommes que les femmes, mais j'ai aussi un programme pour les mamans qui sont épuisées, qui sont entrepreneurs et qui sont ambitieuses. Et après, j'ai un programme pour les entrepreneurs qui veulent manger sainement et qui n'ont pas le temps de se faire à manger, mais qui sont quand même gourmands, ils veulent manger des bonnes choses et qui veulent des recettes rapides et saines et qui veulent rester jeunes longtemps. Voilà, ça c'est ma cible spécifique. Donc je ne suis pas une experte en quelque chose de précis pour une personne, un type de personne précis. Je suis plutôt généraliste, mais je sépare mes différentes activités et j'ai des personnes cibles qui sont affinées. Voilà. Et avec des produits affinés. Donc voilà, ça c'est ce que je fais et c'est ce que je vous encourage à faire si vous avez euh, une entreprise. Bah, par exemple, toi, Sophie, eh bien, tu es secrétaire
en libéral, eh bien, tu pourrais créer des offres pour différents corps de métier, comme les experts comptables, pour les architectes, pour je sais pas moi, les agents immobiliers. Enfin voilà, tu peux te préciser dans ce sens-là. Et après, quelle sensibilité ils ont, ces personnes-là, les, quelles sont leurs valeurs, etc. Bon, ça, on va l'aborder plus tard aussi. Mais par rapport à Sophie, par rapport à ton entreprise, mais aussi pour Isabelle et pour Tania, eh bien, euh, vous pourrez aussi être spécifique par rapport à les personnes que vous voulez accompagner et ou les entreprises idéales. Donc, la troisième partie consiste à identifier sa cible idéale et comme j'ai commencé déjà à en parler, donc là, vous allez du coup mieux comprendre cette partie. Donc, quel est le portrait de votre client idéal ou la personne avec qui vous voulez travailler? Quel est son monde intérieur? Donc, euh, Isabelle, toi, tu m'as parlé de personnes âgées, tu as parlé de personnes handicapées. Et du coup, ces personnes-là, eh bien, quels sont leurs blocages, quelles sont leurs douleurs, quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs aspirations profondes, qu'est-ce qu'elles veulent transformer dans leur vie, dans leur activité, quelles phrases elles se répètent souvent dans leur tête. Et voilà, ce serait voilà, en répondant à ces questions-là, tu vas pouvoir identifier quelle est ta cliente idéale, celle qui te cherche des gens, enfin les clientes ou personnes que tu vas accompagner, euh, et comment tu vas pouvoir, bah, de savoir exactement à quoi elle ressemble, qui elle est, ben, ça sera plus facile pour toi d'aller les chercher et en communiquant pour ces personnes-là, eh ben, ces personnes-là qui vont venir à toi. Donc pareil pour toi, Sophie, bien plus tu vas affiner ton client idéal, celui qui te cherche déjà, eh bien tu vas pouvoir attirer vers toi à travers tes communications, que ce soit sur les réseaux sociaux, support de communication, carte de visite, site internet, etc. Eh bien tu vas pouvoir parler à ces personnes de façon spécifique et les attirer vers toi. Après, pour les personnes qui n'ont pas encore de clients et qui n'ont pas trouvé encore la cible idéale, eh bien, une des pistes, ça peut être nous dans le passé, une version de nous dans le passé, il y a très très longtemps. Ça peut nous aider à trouver notre cible idéale. Et voilà. Donc, après, notre façon de trouver sa cible idéale aussi, c'est de voir nos amis avec qui on aime passer le plus de temps, quels sont les métiers qu'ils font, comment ils pensent, c'est quoi leurs aspirations profondes, c'est quoi leurs peurs. De les interroger, et bien, si c'est ce type de clientèle que vous voudriez attirer dans votre cabinet ou dans vos accompagnements, et bien, voir vos amis, eux, arriver à dresser leur portrait et à travers ces questions-là, affiner pour aller chercher le vocabulaire, les mots, pour aller chercher ces clients-là qui vous ressemblent ou que vous avez envie d'accompagner. Et au début, quand on démarre, eh bien, on ne sait pas, mais au fil du temps, plus le temps passe et plus ce sera facile pour vous de répondre à ces questions. Donc, dans la continuité de cet exercice, donc par rapport, tout à l'heure on a vu l'identité profonde de la personne. Là, on va voir le portrait concret de votre cliente idéale ou entreprise idéale, bien sûr. Euh, à quoi il correspond, quel est son âge approximatif, son stade de vie,
sa situation professionnelle, personnelle ou professionnelle, qu'est-ce qu'il ou elle consomme, les livres, les podcasts, les réseaux sociaux, euh, où passe cette personne la plupart du temps sur Internet ou dans des lieux, à quoi ressemble sa journée type. Voilà. Donc là, ces éléments-là, ils vont vous permettre d'aller chercher vos clients, que ce soit en ligne ou dans des lieux, dans la vie réelle, dans des événements, ben, où est-ce que vous allez pouvoir les trouver et aller les chercher. Et ces éléments-là, quand plus tard vous aurez envie d'investir dans des publicités, eh bien, les personnes qui vont travailler pour vous, eh bien, elles vont avoir besoin de ces éléments-là pour vous aider dans le cadre de vos publicités. Et là, ça peut vous aider aussi à aller chercher sur les réseaux sociaux où est-ce que vous pouvez trouver les personnes que vous pouvez accompagner. euh, sur les réseaux sociaux, dans les groupes, différents groupes. Il y a aussi aller chercher sur les sites internet qui correspondent. Pareil pour les personnes qui sont salariées, eh bien, que ce soit dans la première partie sur l'identité profonde de la personne, bah, ça peut s'adapter aussi à l'entreprise. Quel est le monde, comment et l'entreprise à l'intérieur, votre entreprise idéale, et ensuite concrètement comment vous allez pouvoir l'identifier. Est-ce que c'est une entreprise qui a une longue ancienneté ou une jeune entreprise? Est-ce que c'est une entreprise qui a plutôt une clientèle de particuliers ou de professionnels? Est-ce que c'est une entreprise qui a beaucoup de salariés ou au contraire c'est une entreprise plutôt familiale? Enfin voilà, c'est quoi les valeurs de cette entreprise? Donc voilà, ça marche aussi lorsqu'on n'est pas entrepreneur et qu'on souhaite trouver son entreprise. Quel est ensuite, dans ce troisième point, quel est le lien entre vous et votre ikigai qui peut intéresser vos clients ou l'entreprise avec qui vous voulez travailler? En quoi votre parcours, votre message, votre histoire, votre expérience professionnelle ou vos formations résonnent avec ces personnes ou ces entreprises? Pourquoi tu es la meilleure personne pour les aider, les accompagner ou travailler avec eux? Voilà, donc utilisez votre ikigai pour ça, ben, c'est chouette aussi. Et bien sûr, les, ado- les adapter à qui vous vous adressez. Ensuite, voici la synthèse idéale, la quatrième partie. Donc, ça reprend juste ce qu'on a fait juste avant en complétant. Mon ou ma cliente idéale est une personne qui est, bah, je sais pas, une maman de 25 ans qui en galère pour l'éducation de ses enfants, traverse une période de doute, de difficultés relationnelles fait la crise de la vingtaine, je sais pas. C'est une personne qui rêve d'avoir du temps pour elle, retrouver du temps pour elle, prendre soin d'elle, pouvoir aller au spa avec ses copines ou un voyage voyager avec son amoureux. Et a besoin de quelqu'un comme moi parce que, eh bien, bah, par rapport à mon parcours, à mon expérience, eh bien, j'ai traversé ce qu'elle a traversé, donc je suis la bonne personne pour l'aider. Je suis moi-même maman de 4 enfants. J'ai traversé aussi cette période où j'étais presque en burn-out parental. Je rêvais d'avoir une meilleure relation de couple. Et voilà, donc par rapport à moi, ben, je suis la meilleure personne pour aider cette personne. Ben, pareil pour l'entreprise. L'entreprise qui pourrait travailler avec vous ou qui pourrait vous embaucher, eh bien, elle correspond elle traverse quoi comme difficulté? Elle rêverait d'avoir une salariée qui serait comme ça,
qui rêverait d'avoir quelqu'un qui travaille avec elle, qui est, ces qualités-là, et elle a besoin de quelqu'un comme moi parce que, eh bien, moi, j'ai déjà de l'expérience avec les personnes handicapées, avec les personnes âgées, de l'expérience déjà avec les jeunes mamans. Ben voilà, ben, je suis la personne parfaite pour elle parce que, voilà. Donc voilà, ça c'est la synthèse finale que vous pouvez écrire chez vous. Et ensuite, ben, dans cette quatrième partie, vous allez pouvoir aligner votre ikigai avec votre communication en créant votre message magnétique pour attirer naturellement votre audience. Donc, lorsque sur votre document de communication, vous allez pouvoir mettre je m'adresse à je m'adresse aux personnes âgées, aux personnes handicapées, les mamans en burn-out. Je m'adresse aux entrepreneurs qui sont en burn-out, qui sont désorganisés, les entreprises de plus de 10 salariés, ou au contraire, les entreprises où c'est des personnes en libéral qui n'ont pas le temps de faire leur secrétariat. Voilà. Je les aide par rapport aux problèmes qu'ils vivent. Ils sont débordés, ils sont en burn-out, ils n'ont pas le temps de faire ce qu'ils font. Pour les personnes âgées, je les aide à résoudre leurs problèmes tels que, par exemple, les problèmes pour les courses, pour l'aménagement d'un appartement, ou bien des personnes qui ont besoin de retrouver plus de sérénité, qui ont des problèmes de stress, de gestion des émotions, qui sont hypersensibles ou à haut potentiel, etc. Qui se sentent très différents des autres, qui sont HPI ou TDAH, voilà. Ben, je les aide à retrouver ben, de la sérénité et de la confiance en eux grâce à ben, mon approche. Ben, Tania, ben, grâce à la sophrologie et d'autres outils, et ma propre approche qui est unique, la méthode que j'ai créée grâce à... Voilà, moi j'ai mis l'exemple de l'ikigai, mais ça peut être vos propres outils à vous, tel logiciel, telle méthode que vous pouvez créer pour qu'elle puisse obtenir la transformation et les bénéfices profonds suivants. Ta 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 ta. Voilà, donc ça c'est le message magnétique que vous devez mettre sur vos supports de communication, sur votre site internet, plaquettes, carte de visite. C'est sûr que c'est un peu court la carte de visite pour mettre ça, mais votre carte de visite peut renvoyer vers un Linktree, un endroit où il y a plein de liens, ou alors peut vous renvoyer vers votre site internet où les personnes vont pouvoir retrouver tout ça. Ensuite, vous allez transformer cette structure en pitch magnétique en 1 à 2 phrases. Par exemple, j'aide les femmes hypersensibles à prendre confiance en elles pour qu'elles puissent s'épanouir dans leur vie personnelle et professionnelle grâce à ma méthode AIME. Donc là, je vous ai donné un exemple d'anagramme, pardon. AIME comme A comme alignement, I comme identité, M comme mémorable, E comme expansion. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres anagrammes comme ben, des mots qui vous inspirent, quoi, comme destin ou sérénité ou joie, ou voilà. Et après, vous mettez, pour trouver cet anagramme, soit vous choisissez des mots qui vous inspirent et vous trouvez le vocabulaire qui vous correspond par rapport à votre ikigai et vous les mettez, ou alors vous prenez les mots qui vous intéressent et qui vous parlent, et ensuite vous les transformez vous essayez de les assembler en un mot qui a du sens. Voilà.
Donc il y a plusieurs méthodes et ChatGPT pourra vous aider aussi là-dessus pour trouver pour créer votre propre méthode avec son nom spécial. Donc là, on va ancrer ce qu'on a vu dans cet atelier et on va faire un plan d'action. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez, une fois que vous avez complété votre Ikigai et que vous avez récupéré l'essentiel, les mots les plus importants, ce qui vous porte, eh bien, vous allez pouvoir l'incarner à partir d'aujourd'hui. Donc, ce que vous pouvez faire pour ancrer cela, pour que ça se diffuse dans votre vie, que ça se concrétise, comme le dirait Isabelle, eh bien, c'est de faire ces actions-là que je vous propose. Vous pouvez faire les trois comme une seule des activités dans la semaine. Donc, ce serait, dans un premier temps, quel message vous allez oser partager cette semaine. Alors, ça peut être, par exemple, à vos amis, à votre famille, à votre entreprise, à vos collègues de travail, à votre chef, votre patron, de dire quel message vous avez osé lui partager qui a un rapport à votre Ikigai. Par exemple, vous pouvez dire, eh bien moi, il paraît que moi, ce qui me porte, en fait, ce qui m'inspire, c'est d'aider les personnes âgées à retrouver confiance en elles, en leur aménagement, dans l'aménagement de leur maison, pour qu'elles puissent se sentir bien. Voyez à qui ce message il peut parler et pour qui ça aura du sens et que la personne va pouvoir eh bien, vous comprendre pleinement sans vous juger et vous allez partager ça aux personnes à qui vous vous sentez en confiance cette semaine, idéalement. Et si vous ne pouvez pas cette semaine, marquez-le dans votre agenda de partager ce message. Alors ce message, il peut être aussi partagé sur votre plaquette, sur les réseaux sociaux, sur votre carte de visite. Voilà, partagez votre message. Et après, vous n'êtes pas obligé de partager tout le message complet de tout votre Ikigai. Vous pouvez juste partager un seul élément et déjà commencer par une première étape. Ça vous permettra que ce soit facile pour vous. Commencez par un truc facile. Par exemple, moi, le plus important pour moi, c'est la liberté, ou la joie, ou la sérénité. Et après, vous pouvez le partager comme ça, ou alors vous pouvez le partager, par exemple, sur vos cartes de vœux. Voilà, lorsque vous faites les vœux de fin d'année, vous mettez vos mois, sérénité, joie, enfin voilà. Ça peut être ça aussi. Donc, quelle partie de moi j'ai trop longtemps cachée que je veux maintenant exprimer? Est-ce que dans l'ikigai que vous avez fait, est-ce qu'il y a une partie de vous que vous avez longtemps cachée et que vous n'avez pas osé exprimer? Et ça, ce serait chouette si vous pouvez le faire. C'est un beau cadeau que vous pouvez faire pour vous. Mais c'est ok si vous ne pouvez pas le faire tout de suite. Vous le marquez quelque part et dans votre to-do list. Et un jour, quand vous serez prêt, vous pourrez le faire pour ancrer votre ikigai qui vous êtes. Et qu'est-ce que vous allez mettre en place? La troisième question, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place concrètement pour faire rayonner votre ikigai? La création de contenu, créer un nouveau service, proposer une nouvelle collaboration, changer votre manière de gérer votre entreprise. Voilà. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire concrètement pour faire rayonner votre ikigai aujourd'hui ou durant cette semaine? Donc, j'ai terminé. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Et merci de m'avoir écouté.